Stéphane Rothenberg, on est vraiment ravis de vous accueillir pour la 5e cérémonie des Awards de Fork. Et je ne me déplace jamais sans un grand chef 3 étoiles, c'est pour ça que... Je suis le garde du corps de Stéphane Rothenberg. C'est moi qui l'admire en permanence et du coup je ne peux pas, dès qu'il est là, je suis collé à lui. Et que pensez-vous d'un Grand Prix où c'est le public qui vote? Bah, c'est formidable. On sait très bien que ce sont eux qui remplissent les restaurants et qui font les grands chefs. Donc c'est un cliché, mais c'est tellement important de le dire. Un grand restaurant, c'est formidable, mais c'est encore mieux quand c'est tout le temps plein, ce qui est le cas des restaurants de Paul, je dis ça comme ça. Mais, non, mais voilà, bien sûr, Promotion. c'est indispensable. Donc bien sûr, c'est la clé. Vous passez une bonne soirée? Oui, parce qu'en fait, depuis que j'ai la chance de connaître des chefs, je suis toujours bluffé du fait que dès qu'ils se réunissent, il y a une atmosphère particulière, il y a une confrérie et une fraternité comme ça. Alors il y a des concurrences hein, aussi, hein, mais c'est vrai, bon, ça arrive. Un petit peu, ça peut arriver. Mais en fait, c'est là qu'on voit qu'on est quand même une famille. Quand tu réunis comme ça les gens autour d'une table, etc., on se trouve plein d'atomes crochus. Des fois, des gens à qui tu n'aurais pas parlé. Moi, ça me fait vachement de bien parce qu'en plus, je ne suis pas à côté, je ne suis pas là toute l'année. Et par contre, je note qu'il y a toujours une soirée extravagante en France et à Paris. Voilà. Tu vois, c'est pas bon pour la ligne. Et c'est parti, là, on est en décadence, en fait, dans le truc. Mais c'est génial d'avoir des grands chefs réunis. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance très particulière. C'est plus décontracté que dans des grandes soirées du monde de la télé, par exemple. Hein. C'est pas la même ambiance. Il y a moins de concurrence recuite ou des choses comme ça. Donc là, d'abord, c'est gourmand. Et effectivement, c'est une jolie confrérie, celle des chefs. Et vous êtes habitué à des concours, à des remises de prix, des trophées. Et là, je ne sais pas si vous avez été sensibilisé au fait que non seulement on récompense des chefs de cuisine, mais aussi des jeunes chefs d'entreprise. Et les ouvertures en ce moment, s'installer, oser se mettre à son compte, c'est pas évident. Oui, on voit, c'est souvent effectivement des couples, des familles. Il n'y a pas que la cuisine, il y a effectivement l'entreprise. On évacue souvent ça en France parce que on en parle moins, mais c'est vrai que c'est la contrainte économique, c'est un élément important. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas que des multi-étoilés, il y a aussi effectivement des gens qui ont des bistrots, qui ont des restaurants, mais c'est ça qui est bien dans ce concours aussi. C'est ça qui est intéressant dans The Fork Award. Le Fork Award, c'est un peu le premier palier. D'accord, le premier palier de reconnaissance pour les jeunes chefs qui après vont progresser dans d'autres guides, dans d'autres choses, etc. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est en fait qu'ils sont dans l'espèce de jeunes pousses. Alors quelques-uns, ils sont quand même assez confirmés, mais des jeunes pousses qui sont parrainés, d'accord, pour être mis un peu sur devant de la scène. Et c'est vrai que c'est un accélérateur un petit peu de carrière pour eux. Et c'est le premier pas vers l'étape suivante. Ça, c'est vachement bien dans ce qu'est le Fork Award.